Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu notre société et voir comment est-ce qu'elle fonctionne et parmi les choses qu'elle nous propose, peut-être en dénoncer une qui est ce pseudo-repos, ce rêve, des vacances de rêve, des îles de rêve, ces échappatoires qui, à mon sens, n'en sont pas du tout. Prenons comme base de réflexion un verset que Paul va adresser à Timothée un peu à la fin de sa vie, et c'était sous Néron. Il écrit certainement entre 62 et 64, et il va dire à Timothée: ordonne aux riches qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'argent. Et il va leur dire que, afin qu'ils saisissent vraiment ce qu'est la vie, comme si il y avait une vie illusoire et une vie réelle, l'argent n'étant pas le problème, mais l'argent étant le moyen par lequel finalement on peut être dans la vie illusoire ou dans la vie réelle. Pour bien construire dans la vie réelle, je vous propose de commencer par réfléchir à ce que c'est que cette vie illusoire, c'est-à-dire le bien-être aujourd'hui que notre société prône. La première chose qui nous vient à la pensée, certainement, ce sont les vacances. Beaucoup de personnes ne vivent que pour les vacances et travaillent pour être en week-end, vivement vendredi soir qu'on soit en week-end, ou vivement qu'on soit en vacances. Paradoxalement, c'est souvent chez les enseignants qu'on entend ça. Quand on part au travail en traînant les pieds, en disant là il faut que j'aille travailler, alors il y a cette chose qui me semble mauvaise de se dire voilà, il y a un bien-être que je recherche dans les vacances, ou bien dans l'argent, ou dans le pouvoir sur les gens, ou bien je vais au cinéma pour me changer un peu les idées. Au cinéma, au théâtre, voir un concert, j'écoute de la musique, je m'évade, finalement je recherche l'ailleurs. Je suis dans quelque chose qui me permet d'échapper à la réalité parce que quelque part je ne peux pas gérer cette réalité. Et donc je suis bien quand je vais faire du footing, quand je m'occupe de ma collection de timbres, quand je joue au jeu avec mon ordinateur, quand je ne parle pas des choses qui fâchent finalement. Et quelque part, je pense être bien quand je vais, moi, mettre en œuvre finalement cette espèce de moyen qui me permettrait d'arriver à un bien-être, c'est-à-dire d'avoir des choses, la convoitise de la chair, comme dit la Bible, le fait d'être tranquille, la convoitise des yeux, ou bien le fait de contrôler un peu ma vie, l'orgueil de la vie, qui sont ces principes du monde qu'on retrouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien ces principes que Jean dénonce en 1 Jean 2,15, ou bien ces principes auxquels le Seigneur Jésus lui-même a été tenté en Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors, à l'inverse, quel est le bien-être de Dieu? Eh bien, je pense que Dieu nous permet et nous appelle à faire l'expérience du bien et du mal, mais avec lui. À comprendre que dans sa présence, nous avons à être dans la réalité, à ne pas fuir la réalité, mais à en comprendre finalement qu'elle a quelque chose de bon pour nous, et que nous avons, nous, à construire avec ça, à construire pour aujourd'hui, mais à construire éternellement cette réalité ayant le grand avantage de nous permettre de devenir forts, de savoir finalement par rapport à la vérité et au mensonge, la vérité que nous montre l'Esprit de Dieu, le mensonge qui est tout prêt à nous montrer la puissance du mal. Et donc
nous avons à voir la réalité en face, à voir qu'une véritable relation dans le couple, dans la famille, dans l'église, dans le travail, qu'une véritable construction dans le travail est possible. Oui, mais elle est difficile. Mais si je vis cette difficulté dans la réalité, alors je n'ai pas besoin de pseudo-repos, de rêve, ou bien d'échappatoire. Alors il me semble que la double erreur de notre siècle, c'est la première de se réfugier dans l'illusion de l'apparence, de la façade, d'une fausse sécurité, d'un autre monde, et puis de ne pas être présent dans cette réalité qui fait souffrir, mais qui en Dieu a tout son sens. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, cette expression de Paul à Timothée, afin qu'il saisisse ce que c'est que la vie, être dans la réalité de la vie, je crois qu'il n'y a pas de plus grand cadeau. Et comprendre que Dieu nous permet de faire ce qu'il nous demande, là aussi, il n'y a pas de plus grand cadeau. Alors, sachons prendre ce cadeau de la main de Dieu et sachons être dans ce face-à-face avec Dieu pour pouvoir aussi en avoir toute la puissance et tout le discernement.